et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour les cancers, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire pour résumer ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a éventuellement comme conseil à vous apporter également. Et bien entendu, on va voir un côté général, professionnel et sentimental, question de faire un joli petit point. Qu'est-ce qu'on peut dire au cancer pour ce mois de mars 2024 ? Observation, analyse, prise d'information. C'est bien, ça sert toujours. Peut-être que vous allez vous concentrer en particulier sur les papiers ou du moins sur des communications qui peuvent être importantes. Bon, vous allez vous concentrer surtout sur des communications dans le domaine sentimental. Ça pourrait vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus grand sur les communications ou la façon de communiquer au niveau sentimental. Vous pourriez gagner en sagesse, gagner encore plus en maturité, voire même en prise de recul. Bon, on observe, on analyse, on étudie beaucoup les communications dans le domaine sentimental. Et du coup, ça amène à la réflexion, mais justement, cette réflexion pourrait vous apporter une plus grande sagesse, une plus grande maturité, voire même un regard beaucoup plus ouvert et une meilleure façon de prendre du recul sur certaines situations dans le domaine amoureux. Sinon, pour d'autres, vous allez être amené à vous concentrer en particulier sur des papiers qui peuvent être en lien avec la justice, que ce soit pour des faits plus ou moins graves, cela importe peu. Ça peut très bien aller d'une simple démarche administrative, voire carrément à des histoires beaucoup plus conséquentes. Et du coup, ça va vous demander de la patience, de la sagesse et de la maturité pour pouvoir résoudre et avoir une bonne réflexion sur tout ça. Donc bon, prenez du recul, allez-y à votre rythme, rien ne presse. Voilà. Faites au mieux, c'est déjà pas mal. Et si vous avez besoin de conseils et que vous avez des personnes qui peuvent vous conseiller, demandez-leur également, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour ce mois de mars, les cancers? Trouvez l'équilibre entre vie pro, vie perso. Ou sinon, simplement retrouver l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous allez beaucoup bouger, voire même avoir un voyage de prévu, ça peut être un projet. Vous cherchez l'équilibre pour pouvoir réaliser un voyage. Ou sinon, pour d'autres, on peut vraiment parler du fait de s'éloigner, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui a pu tout de même vous causer pas mal de peine. Et c'était assez inattendu, quelque chose d'assez inattendu. Ça vous demandera du coup de fixer de nouveaux objectifs et voire même de susciter de nouvelles idées pour pouvoir aller au-delà de certaines situations peu confortables. Bon, ici les cancers, on peut dire que vous allez être amené à chercher un équilibre ou à retrouver un certain équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, parce qu'il peut y avoir des choses que vous projetez, que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, qui ne vont peut-être pas se manifester tout de suite ou pas comme vous l'imaginez. Et du coup, ça va vous demander déjà de gérer le côté émotionnel, cette sensation de trahison, d'abandon, et de prendre du recul pour visualiser la situation. Parce qu'il peut y avoir des événements assez soudains, inattendus, qui vont vous demander de trouver des idées novatrices. Sinon, dans un autre contexte, on peut avoir des personnes qui peuvent projeter l'envie de, je ne sais pas, faire un voyage, bouger, voir d'autres choses, pour pouvoir un petit peu se faire une pause, se faire une retraite, je dirais, une retraite personnelle, pour pouvoir prendre du temps pour soi, en fait. Donc, si vous avez pour projet de faire un voyage et que vous en ressentez le besoin, faites-le. Ça ne pourra pas vous faire de mal. Mais d'une manière ou d'une autre, ça vous permettra de prendre du recul, d'avoir un temps de pause par rapport à des événements assez inattendus qui vont vous demander, pareil, encore une fois, de générer des idées différentes pour pouvoir sortir peut-être d'une situation qui est peu confortable, quel que soit le domaine que cela implique. Voilà. Le professionnel, le sentimental, votre vie perso... Voilà, cela importe peu. Mais en tout cas, ici, j'ai des gens qui ont besoin de prendre du recul sur quelque chose pour pouvoir mieux rebondir. Je vous le souhaite. Vous avez grand cœur, hein, vous aimez apporter votre aide aux gens.
En tout cas, ici, au niveau professionnel, certains d'entre vous pourraient vraiment être dévoués aux autres. Mais pour le coup, peut-être que certains sont arrivés à une certaine lassitude ou à une envie de changement. Autant pour certains, vous allez avoir envie d'avoir un total nouveau domaine qui pourrait impliquer le commerce d'une manière générale, donc tout ce qui est en lien avec le domaine du commerce, de la vente, ou simplement du contact client. Vous pourriez être amené à avoir du contact client, mais d'une manière différente. Parce qu'en tout cas, vous êtes des personnes très éclairées et vous pouvez énormément apporter votre aide. Mais vous avez peut-être besoin d'une pause pour pouvoir vous permettre de mieux vous régénérer pour apporter le mieux aux autres. Parce qu'ici, j'ai des personnes qui peuvent manquer d'ancrage et ne plus se sentir à leur place en fait. Il est peut-être temps également de faire le bilan, de faire un point. Ça pourrait vous être très bénéfique pour voir justement si vous restez dans ce poste, dans cette profession que vous avez déjà, ou si vous avez réellement envie de changer ou pas. Bien sûr, le choix vous appartient. Ça, ce n'est pas un problème. Ouais, faire le bilan pour vous aider à faire votre choix. Bon, vous avez pu être énormément porté sur l'aide à la personne, quel que soit le domaine ou la profession que vous avez pu faire, mais en tout cas, vous tendez la main avec un grand cœur. Mais peut-être que certains se posent la question de savoir, est-ce que je veux changer? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars dans une autre profession? Certains pourraient se sentir attirés par le domaine du commerce en général, par le contact avec les clients d'une autre manière. Voilà, vous pourriez être amené à, pareil, apporter votre aide aux personnes, mais d'une manière différente. Parce que bon, l'aide à la personne, selon la fonction que vous faites, c'est pas toujours évident. C'est très beau et ça peut être des métiers avec de grandes valeurs, mais c'est pas forcément toujours évident. Donc, par moment, on peut avoir besoin d'une pause. Et cela n'empêche pas d'avoir besoin, admettons, de faire X temps dans une autre profession, et par la suite de retourner dans la profession de base que vous avez, si ça vous convient comme ça. Enfin voilà, tout simplement, vous voyez. Mais en tout cas, ici, c'est comme si vous aviez du mal à choisir. Vous avez peut-être pas encore assez toutes les infos ou vous n'avez pas encore eu assez le temps de réfléchir pour voir dans quelle direction vous souhaitez aller. Mais en tout cas, pour ceux qui se posent la question, n'hésitez pas à prendre du recul, à voir avec, je ne sais pas moi, une feuille en papier, les pour, les contre de telle ou telle chose, qu'est-ce qui vous conviendrait à l'heure actuelle. Parce que justement, comme c'est ressorti dans les cartes là, c'est l'heure de faire le bilan, de faire un point pour voir justement quel choix vous conviendra le mieux. Écoutez, si au moins, potentiellement, vous pouvez vous apporter des choses différentes et que ça vous permette d'être mieux, tant mieux, c'est tout ce qui compte. Et dans tous les cas, il n'y a pas de fatalité, même si à un moment donné, vous changez, vous pouvez toujours retourner à quelque chose qui vous convient, tout simplement. Donc n'ayez pas peur du changement, parce que dans tous les cas, il peut y avoir d'autres changements par la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Les cancers. Bon, il va falloir gérer... comment dire? Il va falloir maîtriser votre envie pas de démontrer les choses. Vous savez beaucoup de choses. Mais remplissez déjà juste les fonctions qu'on vous demande. Peut-être que certaines personnes pourraient se sentir brusquées si vous essayez de trop vous imposer en fait. Voilà, il va falloir peut-être adopter une nouvelle façon de travailler ou de se montrer au travail. Pour que ça puisse justement être dans la continuité, dans la constante, dans quelque chose de plus régulier. Et ça vous permettrait vraiment d'avoir un point de vue complètement différent et de montrer d'autres facettes de vous-même, voire même autant vous pourriez vous découvrir d'autres capacités d'adaptation complètement différentes de tout ce que vous avez pu croire ou penser jusqu'à présent. Vous avez encore beaucoup de choses à révéler de vous-même. Il suffit de bien adapter votre façon de démontrer les choses pour ne pas brusquer les autres et pour que justement le travail d'équipe soit conséquent. Pour que les choses soient beaucoup plus... comment dire, continuelles. Oui, voilà. Pour que les choses durent dans le temps,
il va falloir vous mettre des limites pour ne pas trop montrer ou trop vous imposer. Voilà, on fait les choses tranquille, déjà, on remplit ses fonctions, on n'en fait pas de trop si on ne nous en demande pas plus. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que vous pourriez vite faire des jaloux et bon, c'est pas forcément la situation qu'on souhaite, quoi. Donc bon, savoir mettre des limites et ne pas trop s'imposer. Voilà. Être dans la maîtrise, déjà remplir ses propres fonctions et ne pas non plus trop forcer le pas, ne pas bouffer la place ou l'attention par rapport aux autres. Ça vous permettrait vraiment d'être dans une continuité, dans une évolution graduelle. Observez bien les choses, adaptez-vous à la situation qu'il en est et je pense que vous seriez même capable de découvrir de nouvelles facettes de vous-même qui pourraient révéler aussi de belles capacités que vous avez et qui peut-être jusqu'à présent ont été utilisées différemment mais qui peuvent être utilisées d'une toute nouvelle manière qui pourrait vous apporter de bonnes choses. Donc voilà, si vous arrivez à vous maîtriser et à ne pas trop attirer l'attention d'une manière à susciter un côté malsain chez les autres, ça ne pourra que vous servir. Voilà. Mais clairement, voilà, n'imposez pas trop les choses. Remplissez vos fonctions, ce sera déjà amplement suffisant. Si à un moment donné, on vous laisse l'opportunité, vous pourrez démontrer beaucoup plus de choses. Vous pouvez également proposer des idées. Mais voilà, laissez libre choix aux autres également d'approuver ou pas, ou d'avoir envie de vous suivre ou pas. Au niveau sentimental, on parle de votre entourage. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît. Oui, clairement. Et pour certains, vous pourriez même être amené à voir quelqu'un au niveau de votre entourage professionnel qui vous plaît. Bon, ici, rien de bien compliqué. Niveau sentimental, vous pouvez avoir certainement quelqu'un autour de vous. Donc, soit par le biais de vos amis, de vos fréquentations, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aura tapé dans l'œil et vous allez trouver la solution pour pouvoir, eh bien, vous amener à rentrer dans un petit jeu de drague avec cette personne. Pourquoi pas? Sinon, pour d'autres, on peut dire ici qu'il va y avoir certainement quelqu'un par le biais du côté professionnel qui va vous plaire particulièrement et vous aurez peut-être beaucoup plus envie de connaître cette personne. Bon, écoutez, je croise les doigts pour vous. Sait-on jamais? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois au niveau sentimental? Alors, le feu vert, on se donne la permission, on a la permission, mais encore. Vous allez vous montrer très honnête, sincère, on tombe les masques. Voilà, vous vous permettez peut-être déjà d'être très honnête avec vous-même. C'est bien. Envers vous-même et envers vos désirs. Parce que peut-être que pour certains, vous avez pu avoir affaire à des personnes assez contrôlantes. Dans la manipulation, peut-être même dans le mensonge. Vous avez pu avoir affaire à des gens qui n'étaient pas si bienveillants que ça. Ou sinon, peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu, pour X ou Y raison, le besoin de prendre le contrôle et de gérer la situation. Et peut-être même sur certaines choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Et du coup, ici, on fait peut-être plus preuve d'honnêteté envers soi-même. On lâche prise sur les choses que l'on n'a pas à gérer soi, si ça ne nous concerne pas. Sinon, pour d'autres, clairement, vous avez eu une relation avec quelqu'un qui a pu vouloir avoir trop de pouvoir sur vous. Et ça vous permet justement de saisir l'opportunité de faire les choses différemment et de concrétiser les choses comme vous le souhaitez, de vous investir peut-être même différemment dans vos relations et de gérer vos relations d'une manière totalement novatrice. Bon, déjà, on se permet d'être honnête envers soi-même, envers ce qu'on désire. Surtout si, à un moment donné, vous avez pu avoir une relation avec quelqu'un de contrôlant, manipulateur, menteur, menteuse, peu importe. Mais tout cela, au moins, aura pu vous ouvrir les yeux sur votre envie de concrétiser les choses et que, d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà vos propres responsabilités,
pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Ça ne dépend pas que de vous, mais une bonne partie dépend de vous. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de faire, n'attendez pas, faites-les. Voilà, ceux qui veulent vous suivre, ils vous suivront. Sinon, peut-être qu'à un moment donné, on peut, d'une manière ou d'une autre, pour X ou Y raison, par dépendance affective, par peur de la trahison ou tout autre, avoir envie de contrôler les choses. Parce que oui, si une histoire est intense, on peut avoir des craintes qui peuvent remonter comme chez n'importe qui. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu cette envie d'être beaucoup plus contrôlant sur certaines choses qui n'étaient pas de votre responsabilité. Vous avez pu brusquer des gens peut-être sans même vous en rendre compte. Ça peut arriver à tout le monde, clairement. C'est pas du tout un reproche, très loin de là. Voilà, ça fait partie justement aussi du fait de se voir en face. Parce que bon, les défauts, ce ne sont que des qualités qui ne sont pas encore utilisées à bon escient. Peaufinez vos défauts pour pouvoir en faire une force. Je suis sûre que vous allez y arriver. Mais justement, est-ce que tout cela ne vous aurait pas permis de comprendre où se situe réellement votre potentiel, où se situe réellement votre possibilité de concrétiser et les chances que vous apportez? À méditer. Mais ouais, clairement, voilà. Rien de bien mauvais, hein, loin de là. Vraiment, vous allez peaufiner les choses et vous pourrez certainement beaucoup plus concrétiser. Donc, c'est pas plus mal. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Donc, tirage en croix pour finir un petit peu cette petite vidéo. Il va falloir faire preuve de courage face aux choses qui sortent de votre vie, de votre quotidien petit à petit. Par moments, il y a des choses qui doivent retourner au passé parce qu'elles n'ont plus de place au présent. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas dramatique, ça arrive. Voilà. Surtout si vous voulez des situations différentes, ben, il faut bien de la place. Donc faites de la place dans votre présent pour pouvoir accueillir toutes ces nouveautés que vous pouvez souhaiter. Ou toute autre chose que vous pouvez souhaiter générer. Mais voilà, s'il n'y a pas de place, ça ne peut pas venir. Et puis bon, sachez-le, la vie n'aime pas le vide. Vous aimez le changement, ou vous avez envie de changement, faites du vide. Et vous allez voir, vous aurez du changement. Ça marche. Bon. Il peut y avoir des événements assez inattendus au niveau sentimental, donc ne vous prenez pas la tête, ne faites pas de suppositions, clairement. Et adaptez-vous aux événements qui viennent. On n'a pas toujours les choix qu'on souhaite, mais d'une manière ou d'une autre, on a toujours le choix, même si ce n'est pas les plus confortables. Adaptez-vous aux situations qui se présentent à vous. Parce que quand même, d'une manière assez conséquente, la chance vous accompagnera. Ouais. Et en fait, ici, ce qui doit sortir de votre vie, ce sont des personnes pas si bienveillantes que ça, mais d'une certaine manière, on se repose un petit peu là-dessus. Peut-être même qu'on fait preuve d'un laisser-aller un petit peu trop grand. Et du coup, ça laisse de la place à ces personnes qui ne sont pas bénéfiques. Et bien, c'est ça qui va se terminer. Peut-être que justement, à un moment donné, si vous avez des relations ou des chances au niveau sentimental qui en valent la peine, mais qu'il y a des personnes qui se mettent sur votre route, ah, ça pourrait vous faire sortir de vos gonds, très clairement. Mais bon, dans un sens, c'est pas plus mal. Est-ce que ces personnes, si médisantes que ça, méritent d'avoir de la place à vos côtés? Pour ma part, je pense que non. Mais après, c'est vous qui voyez. C'est vos choix. C'est vos décisions. Mais en tout cas, sachez-le bien, les personnes qui peuvent potentiellement être jalouses, manipulatrices et menteuses, à un moment donné, vont être amenées à dégager de votre vie et de votre quotidien. C'est peut-être pas plus mal. Ça pourra faire mal au cœur si c'est des personnes auxquelles on tient. Mais est-ce qu'on tient à l'image qu'on s'en est fait, ou est-ce qu'on tient réellement à la personne comme elle est? Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.